Bonjour. Voici un texte de Nathalie Blanco, du 10 novembre, 22h24, envoyé par mon ami Jacob Agaï. Alors, Jean-Luc, comment vas-tu? Tu permets que je te tutoie? Camarade. Après tout, camarade, nous l'avons été, nous, peuple de gauche. Et même si ce n'était plus trop le cas depuis longtemps, je continue à nourrir une certaine forme de tendresse pour toi. Un peu comme un ex que l'on n'arrive pas à détester complètement et qu'on regarde toujours avec une pointe de nostalgie. Même si on sait que c'est bel et bien terminé. Il faut dire que tu as su m'en donner des frissons. Ton magnifique discours lors de l'enterrement de ton ami Charb. Vois-tu, encore aujourd'hui, je ne peux y repenser sans pleurer. Et donc, alors, camarade Jean-Luc Mélenchon, c'était comment cette manifestation? Raconte. Tu étais à l'aise au milieu des pires entrepreneurs identitaires et des intégristes? Tu as serré des paluches? J'ai vu qu'il y avait dans la manif des jeunes enfants à qui on a fait porter une étoile jaune. Tu as trouvé ça mignon? Qu'on compare le sort réservé aux enfants juifs, séparés de leurs parents, déportés, exécutés, gazés, et ceux des enfants de confession musulmane, qui ont à subir... quoi, en fait? Concrètement. Et Majid Messouaden, tu l'as vu alors? Il est sympa? Tu as fait un selfie? Tu sais, ce grand type rigolo élu à Saint-Denis qui, au lendemain de la tuerie de Toulouse, tweetait en rafale des blagues et des jeux de mots sur Mohamed Merah. Je n'oublie pas mes racines. Qu'est-ce que tu me racontes? Mort de rire. Enfin, mort, oui. Oui, complètement mort. Surtout les enfants de l'école maternelle. Hein. Bon, à part ça, il y avait du beau monde. Tu l'as vu, Nader Abou Anas? Mais si, enfin, le salafiste qui dit qu'une femme doit être obéissante à son mari et qu'elle ne doit sortir de chez elle qu'avec sa permission. Il était là. Et l'autre, tu sais, le rigolo, qui explique aux enfants qui vont finir en cochon. Comment? Hein? Ceux qui vont finir en cochon, s'ils écoutent de la musique, il est venu aussi. Celui qui dit dans ses prêches qu'une femme non voilée n'a pas de pudeur et pas d'honneur, et qu'elle ne doit pas s'étonner de subir des agressions. Tu vois de qui je parle? Et les gens de l'association Participation et Spiritualité musulmane, tu les as croisés? Mais si, souviens-toi, les homophobes, les anti-avortements, excités de la manif pour tous, les potes de Civitas, quoi? Ça y est? Tu les remets? Ils devaient être tout près des pancartes demandant l'abrogation des lois de 2004. N'empêche, ça a dû te faire drôle, toi, le progressiste, le laïque passionné, l'universaliste,
Toi qui expliquais en 2010 que les femmes voilées se stigmatisaient toutes seules. Toi qui récusais le terme même d'islamophobe en défendant le droit à critiquer les religions. Toi qui déplorais en 2018 que la religion devienne de plus en plus ostentatoire dans notre société. Alors dis-moi, camarade, ça t'a fait quoi quand Marwan Muhammad du CCIF, l'officine officieuse des frères musulmans, a fait scander à la foule « Allahu Akbar » Ça t'a un peu terrifié d'écouter ce cri qui aura été le dernier qu'auront entendu tes amis de Charlie Hebdo juste avant de s'écrouler? Et quand ils ont fait huer le nom des opposants qui sont déjà menacés, Mohamed Sifawi, Bouvet, Sined, etc. Qu'as-tu fait, Jean-Luc? Tu as tapé dans tes mains en rythme aussi, ou tu t'es discrètement bouché les oreilles? Je voulais juste savoir, camarade, j'ai besoin de comprendre. Est-ce qu'il y a un moment, même fugace, où le souvenir de Charb, de son poing crânement levé, de son sourire malicieux, de son testament, lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie, t'a glacé le sang? Est-ce qu'à un moment, t'es revenu le souvenir de tes mots si beaux, si forts, à l'enterrement de ton ami? La mort est passée, elle rôde encore autour de nous et nous sentons son souffle froid. Tremblants de peine et sidérés, nous sommes tous venus nous réchauffer une fois de plus auprès de lui, car Charb tisonnait si bien pour nous la braise rouge, rouge contre la cendre des convenances boursouflées et des certitudes aveuglées. Nos rires étaient ces incendies du vieux monde. Charb, tu as été assassiné comme tu le pressentais par nos plus anciens, nos plus cruels, nos plus constants, nos plus bornés ennemis, les fanatiques religieux. Crétins sanglants qui vocifèrent, crétins sanglants qui vocifèrent de tout temps. Charb, ils n'auront jamais le dernier mot, tant qu'il s'en trouvera pour continuer notre inépuisable rébellion. Je voudrais juste savoir, camarade Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ce soir, comme nous, tu te prends la tête entre tes mains? Est-ce qu'au moins maintenant, tout seul, dans le secret de ton cœur, tu as honte, camarade?